suis Mathieu Mbumba Ndiengi, président de l'Union du peuple gabonais, UPG. L'Union du peuple gabonais se porte bien. C'est vrai que, comme dans tout parti qui a perdu son leader, son père fondateur, il y a toujours quelques soubresauts, mais l'Union du peuple gabonais, ça se porte bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler et je pense que d'ici là, l'Union du peuple gabonais va faire une apparition qui pourra intéresser les Gabonais et qui pourra vraiment mériter des félicitations de la part des Gabonais. Déjà que nous ne sommes pas en plein dans ceux qui prennent les décisions aux côtés des militaires, dans ceux qui sont autour des militaires. Mais nous sommes là en tant qu'observateurs, nous, l'Union du peuple gabonais. Oui, nous avons été au dialogue national dit inclusif, nous y avons représenté. Moi-même, le président, je n'y ai pas été, mais je me suis dit que ça a été le choix du CTRI de prendre mon second pour qu'il puisse participer à ce dialogue national inclusif. Donc, pour le moment, nous observons. Nous n'avons pas de participation active dans ce qui se passe au niveau de CTRI. Messieurs, c'est de bonne guerre. Même si vous pouvez être favorable à une action, à une certaine action, mais vous ne pouvez pas avoir cette attitude positive si vous ne savez pas pourquoi adopter telle ou telle attitude. Nous souhaitons, nous, à l'Union du peuple gabonais, de connaître la Constitution, de la lire. Une fois que nous prendrons connaissance de cette Constitution, nous allons nous positionner. Hein, mais nous allons nous positionner. Et je vous ai dit que nous ne sommes pas pour que le Gabon recule encore. Nous sommes pour que le Gabon aille de l'avant. Oui, messieurs. Je voudrais quand même rappeler que l'Union du peuple gabonais est un parti qui a été légalisé dans la douleur. Beaucoup de partis politiques existants aujourd'hui dans notre pays ont été légalisés à la faveur de la conférence nationale de 1990. Mais nous n'avons pas été admis à prendre part à la conférence nationale et nous avons été le premier parti à être contraint à exécuter les conditions, à remplir les conditions du ministère de l'administration du territoire à l'époque. Donc il fallait on nous a exigé de trouver 9000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons trouvé ces 9000 adhérents. Et aujourd'hui, nous avons un siège. Le CTRI, ou bien le dialogue national inclusif, a estimé qu'il fallait partir peut-être de 9000 adhérents à 18 000 adhérents. Mais nous voulons nous y atteler. Nous voulons nous conformer à cela. Si nous avons les possibilités, nous allons nous conformer à cela. Parce que nous disons déjà que nous remplissons une condition déjà essentielle, avoir un siège. Et s'il faut qu'ils insistent, que le pouvoir actuel insiste sur le fait que nous devrions forcément avoir les 18 000 adhérents, nous allons voir, nous allons nous y mettre et puis nous allons y arriver. Attendez. C'est ce que disent les gens. Le parti est complètement inexistant. Mais ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été sur le terrain lors des élections dont les résultats ont été supprimés, ont été abandonnés. Moi, j'étais sur le terrain. J'ai sillonné le terrain. L'UPG existe. Ce n'est pas parce qu'on fait trop de bruit qu'on dira que tel parti existe. Mais parfois, les grands partis sont ceux-là qui sont sur le terrain, qui sont, comme nous le disons vulgairement dans notre pays, des sous-marins. Nous travaillons en silence. Nous sommes sur le terrain et nous avons constaté que les militants de l'UPG sont toujours là. Ils attendent que nous sortions, que nous allions vers eux. Ils nous attendent. Le siège fermé, je vous dis qu'il y a eu un malentendu. Je vous ai dit que je n'irai pas dans les détails de cette situation-là. Ça concerne notre parti. Je ne veux pas
pour parler dans les tréfonds de cela. Je vous ai parlé de 2023, avant les élections de 2023. Non, de 2023, oui. Nous étions sur le terrain. Mais cette affaire, ça n'existe que depuis près de 10 mois que nous avons ce problème-là. Mais bientôt, d'ici là, nous allons rouvrir le siège. Le siège est ouvert. Et puis, il y a un autre problème. Pour aller sur le terrain, il faut avoir les moyens. Mais nos militants sont pour la plupart des militants qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Mais nous ne voulons pas aller voir X ou Y pour devenir leur sujet afin qu'ils nous donnent de l'argent pour être sur le terrain. Nous voulons de l'argent clairement obtenu, de l'argent pur, obtenu de nos militants. Et ça, nous allons nous y atteler. Nous allons nous mettre au travail pour arriver à cela. La vision du parti politique. Chaque parti politique qui se crée, qui est créé, devrait avoir un objectif. C'est la prise du pouvoir un jour. Le président Mobutu, quand il a créé l'UPG, il a dit que l'UPG était un parti de pouvoir. C'est-à-dire que soit arriver soi-même au pouvoir, soit avoir des alliés pour être au pouvoir. Arriver soi-même, c'est avoir un candidat qui se présente et qui gagne. Je parle de l'élection présidentielle. Arriver avec les autres, c'est soutenir les candidats qui va se battre, avec qui que vous soutenez et avec qui vous arrivez ensemble au pouvoir. C'est ça aussi. Si nous n'avons pas de candidat en 2025, nous soutiendrons un candidat. Mais il faut que je vous le dise. Nous allons soutenir un candidat. Et nous verrons lequel. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas, puisque vous venez de le souligner, on n'est pas sur le terrain, on n'a pas les moyens. Elle sur le terrain, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous sommes là, on est bien implantés. Maintenant, c'est les moyens. Mais si d'ici là, on peut avoir les moyens à travers un candidat qui viendra dire, bon, Monsieur le Président, cher bureau exécutif de l'UPG, je vous propose, je suis votre candidat, enfin, je suis militant, mais j'ai la possibilité qu'on trouve les moyens. Mais je voudrais être candidat, on verra. Mais si ce n'est pas le cas, ben nous pouvons soutenir quelqu'un qui peut nous solliciter. Un des candidats sur la place qui viendra nous solliciter, qui viendra nous voir pour qu'on puisse l'aider, ben, nous allons l'aider, nous allons travailler avec lui pour l'amener au pouvoir. Non, nous, on ne vous dira pas qu'on est d'accord que le PDG soit suspendu. Non. Nous sommes des Gabonais. Nous devrions régler nos problèmes entre nous. Nous devrions affronter nos difficultés entre nous. Vous voyez, le CTRI est arrivé au pouvoir. Mais le CTRI s'est comporté comme il fallait qu'il se comporte, comme le veulent tous les Gabonais. Et il n'a pas fait la chasse aux sorcières. Nous sommes là dans le gouvernement de la transition, dans le Parlement de la transition, il y a tout le monde, il y a des PDGistes, et il y a même plus d'anciens PDGistes devenus opposants que des partisans de l'opposition véritable, réelle. Cette opposition qui a tant combattu le PDG. Il n'y a pas beaucoup d'éléments de cette opposition qui a réellement combattu le PDG dans le gouvernement de la transition et au niveau du Parlement de la transition. C'est plus des anciens PDGistes qui se sont révoltés contre leur parti, qui sont en nombre très élevé dans ces institutions de la République que je viens de citer. Il faut être franc. Moi, j'aimerais que le CTRI comprenne qu'il y a eu le coup de libération. C'est eux qui ont donné cette appellation-là, coup de libération. Mais cette libération doit se vérifier dans les faits. Elle doit être palpable. Mais les faits, c'est quoi? C'est continuer dans l'unité des Gabonais. C'est continuer dans la transparence. C'est continuer dans le fait que tous les actes qui vont être posés puissent permettre aux Gabonais de s'y retrouver. Que les Gabonais se retrouvent dans tous les actes que le CTRI pose et continuera de poser. Notre ambition
notre aspiration à l'UPG, c'est d'aboutir, c'est d'avoir un Gabon où les uns et les autres, nous sommes unis, où nous sommes frères et sœurs d'une même nation. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. Oui, mais c'est un grand message. Que les militants soient prêts. D'ici là, nous allons nous retrouver pour voir comment aborder les échéances qui vont arriver. Ça va être une grande occasion. Que les militants soient tranquilles, nous sommes en train de travailler. Et d'ici là, comme je disais, on va poser des actes, on va faire une grande sortie où tout le monde pourra, tous ceux qui se reconnaîtront de l'UPG, qui se sont toujours reconnus de l'UPG, qu'ils viennent ce jour-là et nous allons accueillir tout le monde pour que l'UPG, dont beaucoup pensent que c'est un parti qui n'existe plus que de nom, eh bien, prouve le contraire. Voilà.